Bon, bah, écoutez, très heureux de partager cette soirée avec vous. Alors, comme je le disais, et très heureux de la présence de Michel Garcia, puisque c'est elle qui, pendant de très longues années, a animé le jumelage avec Espartinas. Et donc, on se retrouve sur cette place Espartinas qui avait été inaugurée avec Michel, toi, et avec Pierre Dudioser, avec la maire d'Espartinas de l'époque. C'était en 2001. Et on avait déposé une place à ce moment-là. Et puis c'est vrai qu'elle était longtemps, elle était très minérale. Hein. Bon, ça, moi je trouve que ça avait son charme aussi. Et puis merci à Sophie parce qu'elle a eu cette idée et elle a dit, eh ben on pourrait peut-être la fleurir. Bon, on a dit très bien. On a eu, bon, d'abord c'est Jean-Paul l'a réalisé, tout ce qui concerne la reprise de l'ex-fontaine. Et puis on a dit, mais comment on va faire? Il faut qu'il y ait un lien avec Espartinas et surtout il faut que l'on s'appuie sur des professionnels. Et c'est vrai que les chantiers que vous faites chez vous, nous, ce que l'on fait chez nous à la mairie également, ben il y en a où on n'a pas de doute. Et je crois que celui-là, c'est bien le cas, François, puisque quand on s'adjoint les services d'un professionnel de qualité et passionné, parce que les deux vont ensemble quand même. On sait qu'on va arriver au bout, et c'est là où tu nous as proposé de mettre des oliviers, des citronniers, des orangers, des bougainvilliers. Enfin, tu le diras mieux que moi. Et après, bien sûr, félicitations à nos jeunes du chantier sportif, hein, qui avec Soso, avec Cyril, ont travaillé dur. Voilà, on peut les applaudir quand même. Hein, ouais. Voilà, ils ont travaillé dur et pour non, ils étaient, mais tu nous diras combien ils étaient et pour un résultat vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que ça remonte de partout. Tout le monde est enchanté, ravi. Il y a un troisième qui arrive. Hein. Allez, ben on va le prendre avec nous. Voilà. Donc moi je voulais vous féliciter une nouvelle fois, vous remercier toutes et tous et puis on va passer un petit peu la parole aux différents intervenants. Merci. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Je pense que effectivement la végétalisation et le fleurissement de cette place fait l'unanimité de tous. En plus, ce qui a été mis en place, c'est modulable, hein, donc on peut continuer à utiliser la place comme elle est. Moi, ça fait 3 ans 3-4 ans avec Cyril qu'on y réfléchit pour trouver la bonne méthode et c'est vrai que François nous a bien conseillé en nous proposant son projet et on a réhabillé effectivement l'ancienne fontaine parce que moi depuis effectivement 3-4 ans quand je passais devant cette plage je me disais toujours c'est triste, voilà, donc j'espère qu'on lui a donné un petit peu du soleil de l'Espagne. Merci. Bonsoir à tous. Bon, écoutez, moi je vais rajouter juste que on m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette place qui sera en rapport avec moi quand j'ai vu Espartinas, j'ai dit il faut ramener l'oranger, le citronnier, l'olivier, c'est important, c'est un symbole à la fois de l'Espagne mais aussi de la Méditerranée, c'était essentiel pour nous de rajouter ça. Alors j'ai ramené aussi d'autres petites plantes qu'on pourra voir tout à l'heure, il y a de la saladelle, de la sauge, il y a il y a tout un tas de plantes qui sont en rapport avec la Méditerranée, qui sont résistantes, il y en a beaucoup, donc après je pourrais vous faire un petit récit, mais moi ce qui m'a fait vraiment plaisir c'est de faire ce chantier avec les jeunes, parce que c'est important qu'ils créent quelque chose qui va rester dans le temps. L'année prochaine on pourra tailler les oliviers avec eux, retailler les plantes, les lauriers roses, il y a de la récolte à faire aussi, donc ça c'est important que ça puisse durer et que surtout ça crée peut-être des passions, des vocations ou en tout cas des envies de travailler sur le vivant. Donc ils sont que 3 ce soir, hein, mais en tout cas je les ai hautement félicités tous quand on a terminé ensemble. On a fait une jolie photo sympa là, qui circule ou qui va circuler, mais en tout cas ils ont mis tout leur cœur, leurs muscles, les garçons et surtout les filles, parce que elles ont été super vaillantes. Ça a été des binômes, on a porté des petites poubelles tous ensemble 2 par 2 parce que tout s'est fait quasiment à la main, donc c'était un vrai chantier sportif. J'espère qu'il y en aura d'autres et si je peux encore vous aider à vous amener à travailler le vivant, j'en serais vraiment très heureux. Voilà. Merci à vous tous. Bonsoir, moi je vais juste compléter les dires de tout le monde.
sur ces chantiers sportifs, c'est vrai que c'est toujours un plaisir ces moments-là, parce que c'est des moments de partage, de transmission, avec donc autant des jeunes aux adultes et des adultes aux jeunes, où on leur apprend différentes le monde, on va dire, du travail dans les débuts, hein, les valeurs, être ponctuel, les objectifs à atteindre, la protection, se protéger, etc., etc. Donc d'habitude, on réalise beaucoup de chantiers de peinture, parce que à leur âge, à 15 ans, on peut pas trop faire ce qu'on veut. Tout ce qui est machine électroportative, ils ne peuvent pas. Monter à plus d'1 mètre du sol, ils ne peuvent pas. Donc c'est vrai que c'est nettoyage et souvent beaucoup peinture. Et là, c'est vrai que c'était une aubaine, parce qu'on a pu, merci encore à tout le monde, toute l'équipe, parce qu'ils ont pu apprendre vraiment avec un technicien. Et puis alors, en plus, tout ce qui est autour de la fleur, de l'arbre et tout ça, c'est toujours passionnant, parce qu'il y a une évolution derrière. Et quand ils passent, ils me l'ont dit encore, Sophie, chaque fois qu'on passe, c'est magnifique. Donc voilà. Donc en tout cas, ils ont bien bossé, parce qu'en parallèle de ce chantier, donc ils ont aussi effectué au complexe sportif donc la mise en peinture à nouveau de l'espace convivialité. On a refait des modules, repeint des modules du skatepark, le beach volley, les bordures du beach volley, ainsi que les tables de tennis de table. Donc ils n'ont pas chômé. Le soir, ils ont bien dormi, je pense. Voilà, encore merci beaucoup, et merci pour ce beau projet. Alors Alex, il va parler. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je fais partie des quelques personnes qui ont pu participer à ça. C'était vraiment très sympa. Et comme ils l'ont dit, c'est mieux que de repeindre juste des murs. C'est vraiment plus sympa de participer à l'embellisation de la ville. C'était vraiment chouette. Et merci à François de nous avoir accepté. Merci pour toutes ces interventions. Et puis c'est vrai que nous on a l'habitude de le dire, plus on joue collectif et mieux on se porte. Et je crois que là on l'a vécu comme ça, et on l'a bien vu. Donc on va couper le ruban, mais quand même, cher Michel, le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Mais on peut repartir de loin, hein. Oui. Non, ce que je voudrais d'abord dire tout de suite, c'est que j'ai pris des photos et fait des vidéos que j'ai envoyées donc à Espartinas. Donc quand ils ont vu ça, ils ont été, mais alors, emballés, dire mais c'est magnifique, et remercie bien beaucoup tous ces jeunes qui ont participé, la mairie, monsieur le maire, les conseils municipaux, d'avoir embelli cette place Espartinas. Ils ont envoyé d'ailleurs un courrier à Guy pour les remercier, et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc c'est pour ça que je vous ai pris en photo, parce que je vais leur envoyer, je vais leur dire voilà les acteurs de cette belle réalisation. Voilà. Maintenant, simplement, cette place, on l'a inaugurée en 2001. On l'a inaugurée en 2001, et quand on a reçu donc la première délégation des élus d'Espartinas, et Pierre Dudiozer donc a dit c'est ici qu'on les a reçus, puisque c'était un endroit agréable. À l'époque, c'était la fontaine qui coulait. Et il a dit, on va leur donner un nom. Il y tenait beaucoup. Il voulait absolument que ce jumelage ait un nom ici à Vendargues. Et il a choisi de prendre cet endroit et de l'appeler Place Espartinas. Voilà l'histoire. Et la signature, c'était faite Alors, la signature s'était faite ici. Dans la fontaine, les élus, il y avait tous les élus, le conseil municipal des jeunes, on avait un conseil aussi de jeunes du jumelage aussi, des ados. Il y avait tous les gens de la route du sel, comment s'appelait-il, monsieur Yves Bonnet, voilà. Et tout le monde était là, ils étaient habillés, donc ils étaient costumés. Et Maria Regla, le maire de l'époque, était une dame qui, malheureusement, qu'on n'a connue qu'1 an et demi, puisqu'elle est décédée après. C'est son fils qui a pris la mairie ensuite d'Espartinas. Elle était enchantée de voir tout ce folklore. Il y avait eu les danses folkloriques. Bon, ça avait été un beau spectacle pour ceux qui étaient là. Il y en a pas mal d'entre nous qui étions présents, dont Guy, qui était aussi
de là au milieu. Voilà. Allez, bravo.